Hey, salut à tous, ici Sharda et on se retrouve dans ce 9e épisode de Dofus en compagnie de notre petit Zobal Sharda anonyme que voici, si je suis capable de zoomer. Et vous voyez aussi on a un succès, donc quand je me suis connecté, j'ai eu un succès déverrouillé, ce n'est qu'un début. Qu'est-ce que c'est? C'est posséder une page de calendrier, donc avoir fait une quête de l'Almanax. Ensuite c'est à 100, 200 et 300 pages. Donc c'est des succès de l'Almanax qui suffit de... C'est la quête qu'on doit faire une fois par jour. Donc on va le prendre, un succès qui donne quand même 251 000 d'XP. On dit pas non. Boum! Et voilà. Et c'est cela pour le succès. On a 400 points de vie. Je vais mettre ça en force encore une fois jusqu'à ce qu'on atteigne les 200. Il nous manque... Dans 4 niveaux, on va avoir atteint 200. Donc niveau 61. À partir du niveau 61, on va tout mettre en vitalité. Donc, on était rendu à ramener à Maître Aquadala un panneau spécial. Est-ce que j'ai ça sur moi? Oui. On va aller voir Maître Aquadala qui est à l'autre bout du monde. On va aller le voir pour qu'il nous donne ça. Normalement, dans les villages, vous voyez, si je vous montre la carte, ça c'est Pandala, mais c'est séparé. Oups. C'est séparé en 4 villages. Donc j'ai mon zoom un peu dans ça. J'ai Feu-Dala, donc le village du feu, Terre-Dala, le village de la terre, Aquadala, le village de l'eau, et Air-Dala, le village de l'air. Donc vous voyez qu'ils appartiennent à Honor, donc Ad Honorem, qui est c'est le nom de l'alliance qui les possède. Donc Honor et Honor encore. Donc, pour pouvoir rentrer dans les villages, normalement, il faut faire partie de Honor, donc de l'Alliance Honor, qui est l'alliance qu'on va faire partie éventuellement quand je vais pouvoir rentrer dans la guilde. Mais là, comme on n'a pas de guilde ni d'alliance, on ne pourrait techniquement pas rentrer dans ces donjons-là. Sauf que pour les besoins de la quête, ils nous font une exception, donc on parle au garde et il nous dit « Ok, même si vous n'êtes pas dans l'alliance, je vous permets de rentrer. » Voilà, donc c'est juste pour... mais c'est juste pour que vous sachiez qu'il faut... voilà, qu'il faut avoir... qu'il faut les métiers pour... pas le métier, pardon, l'alliance pour pouvoir entrer dans les villages. C'est la même chose pour plusieurs villages. Le village des Brigandins, c'est comme ça. Territoire des Doppel, c'est comme ça. Il y a beaucoup de zones qui sont comme ça, que si on n'a pas l'alliance nécessaire, on peut pas rentrer. Bordure d'Aquadala. Bonjour. On est rendu niveau 57 aussi, donc on est bientôt 60. Je vais parler à toi. Expliquez les raisons de votre venue. Ah, je vois circonstances exceptionnelles. Vous voyez, donc, circonstances exceptionnelles, il nous permet de rentrer. On va parler à Maître Aquadala. On va voir ce qu'on va voir. Je cherche à connaître la légende des Dofus. Est-ce tout? Bien, merci. Bon. Nouvelle quête, Pandala, son auberge. On retourne voir la marchande là-bas. Accepter. Ah, bah parfait, il nous dépose ici directement. Bon, tant mieux. Il nous dépose directement aux apps. C'est parfait. On s'en va à la taverne. La taverne du Pandawa ivre. Voir Plumawa la marchande, qui me semble. Ah non, c'est Fleurawa la marchande. Donc la marchande, pardon, qui nous avait vendu la fiole de boisson quelconque. C'était Fleurawa. J'imagine ta tête. Si les Pandicas apprenaient que c'est toi qui as apporté le Dofus au grand appât. Comment sais-tu cela? Change de sujet, le sage général est content de la blague que tu as faite au Maître Aquadala, blablabla. Écoutez la suite. Accepter. Merci. Déjà terminé? Ok. Ça n'a pas été très long. Pendant là, ces villages, on va aller voir Monsieur Tardala maintenant. Donc j'ai l'impression qu'il va falloir faire le tour des villages. Mais je suis pas sûr. Je me rappelle plus vraiment des quêtes, je vous avoue. Mais ça a l'air parti pour ça. Pour l'instant, on sera à Tardala, donc le village de la Terre, dans lequel il y a des Kitsu. Aussi à savoir les villages, à quoi ça sert. Autre que d'y entrer, ça sert à avoir accès en exclusivité à des monstres qui sont, ben, pas rares, mais, oups, là vous voyez, impossible d'accéder à un village de conquête qui n'appartient pas à votre alliance. Bon, on peut pas rentrer par là, même si c'est pas rentrer dans le village vraiment. Je vais éternuer. J'ai-tu éternué? Non, je vais pas éternuer. Tout va bien. Fausse alerte. Donc, par exemple, ce que je disais, c'est les monstres rares. Donc, à Aquadala, on a des bulbes. Si je regarde le bestiaire, est-ce que ça va fermer? Je sais pas.
Non, ok. Panda là-haut, donc vous voyez, dans la bordure, on a un peu de tout, des bamboutos, arachnawa, des bulbes, on a plein de trucs. Mais dans le village, on a que ça, et on en a en quantité, on a juste ça. Donc, pour trouver des bulbes, vaut mieux avoir le village, on en a en quantité, et aussi, comme il y a juste notre alliance qui peut y aller, il y a généralement beaucoup d'étoiles, donc ça permet de drop beaucoup, et d'XP beaucoup. Vous êtes envoyé par le sage Lénald. Je vois, nous sommes redevables au sage Lénald, je vais vous escorter jusqu'au maître. Encore une fois, une zone semblable, accepter, s'en aller. Bouada, 10 bois de bambou. C'est qui Bouada? Ok, c'est qui Bouada? Donc les bois de bambou, je vais aller les chercher. Je vais aller chercher en banque. Parce que j'ai ça. Ça revient un peu... Je préfère payer pour rentrer dans ma banque que payer pour des bois de bambou vraiment, mais ça revient un peu le même prix. C'est pas quelque chose qui coûte très cher, des bois de bambou. Voilà. Bambou. Ok, donc vous voyez, on voit le prix moyen de l'unité, c'est 4200, donc ça reviendra environ 4000 kama. C'est sûr que ça coûte un peu plus cher, j'ai envie de dire, que... je vais y arriver. Ça coûte un peu plus cher que l'entrée en banque, mais bon. On va pas le dire. On va garder le secret pour nous autres, ok? Faut pas le dire. Tac. Boudawa. Ok, donc lui c'est... Accepter le bouclier, merci. Cool, un bouclier. Est-ce que je peux le porter? Oh ouais, stylé. Ces villages, allez voir Maître Pandasimon. Donc lui, c'est celui qui s'occupe d'apprendre le métier de forgeur de bouclier. Forgeur de bouclier, bah, vous devinez, ça sert à forger des boucliers, mais ça sert aussi à forger les trophées qui rentrent ici à la place des Dofus. Et qui donnent des caractéristiques assez sympathiques. Je parle à qui? Je vais parler à lui. Payer la cotisation. Oh my god, 10 000 kama? Ok. Comment obtenir un certificat? Ok, bon. C'est une autre quête apparemment. Qu'on va pas faire entraînement. Donc, demander un entraînement gratuit. Débuter entraînement. On va devoir lui péter la gueule. Est-ce qu'il faut le vaincre? Non, même pas besoin de le vaincre. Fait que si on meurt, c'est pas grave, mais on va pas mourir. J'ai pas l'intention de mourir. Parfait. Ça va pas être un combat très difficile. Votre arme vient de se dématérialiser entre vos mains, donc on vient de perdre notre bouclier. On va sortir, on va aller voir la marchande qui est... Ah, qui est juste là. Ok. Tu vas faire un don de ta personne pour notre peuple. Tu as appris ses coutumes et tu commences à t'imprégner de notre art de combattre aussi. Oui. Partir pour le lieu de la réunion. Niveau 58, level up. Ah oui, quand même. Donc vous le remarquez, ça explique beaucoup les quêtes. Je répète et répète, mais ça explique vraiment beaucoup. Ah, là, ça va être un combat qu'on va peut-être moins gérer par contre. Ça, je m'en souviens plus. C'est un combat dans Erdala contre des mobs, mais je sais pas si les mobs sont adaptés à notre niveau ou pas. Parce que s'ils sont pas adaptés à notre niveau, ça risque d'être un peu compliqué. On verra bien. Oh, c'est vrai, il va falloir que je me mette à faucher un peu. Maintenant que j'y pense, il va falloir que je me mette à faucher un peu plus. Donc peut-être que je vais commencer à faucher. Ça, je vous avais demandé si les combats hors épisode, si vous vouliez que je fasse des séances XP hors épisode, comme que je fasse juste XP comme ça. Vous m'aviez dit non. XP avec nous, ça va être plus simple. Bon. Pas de problème. Ça me dérange pas du tout. Oh.
Mais pour ce qui est de faucher, est-ce que... bon, enfin, est-ce que je pourrais faucher hors épisode? Parce que faucher, ça c'est vraiment ennuyant. Ce que je fais généralement, c'est que je sélectionne tout le champ et après je m'en vais soit écouter de la musique ou des trucs. Mais bon. Psst, psst, si tu veux te tirer de cet endroit, fie-toi à moi. C'est étonné d'entendre parler d'un bouac. Évidemment, c'est un oiseau, c'est pas censé parler. Je ne suis pas un bouac, je suis juste tombé dans une des sources étranges en essayant d'échapper au pan du gaz. Ok. Prendre la clé, ouvrir la grille en bambou, se préparer au combat. Ok, bon, ça a pas l'air d'être des mobs très puissants. Non, ok, on va les défoncer relativement facilement. Est-ce que je peux taper par deux? Oui. Parfait. Vous voyez ici, j'ai un petit icône à côté de mon nom. C'est pour dire que je suis en mode absent. Donc si je fais slash absent, bon là ça n'a rien fait parce que je suis déjà en mode absent, mais quand on fait slash absent, on est en mode absent, ça fait qu'on peut pas être MP. Donc je l'avais mis parce qu'il y avait un Jean qui me parlait dans... Il y avait lui qui me parlait et, sans vouloir le vexer, j'avais pas envie de lui... je voulais faire la vidéo donc... je me suis mis en mode absent pour faire comme si j'étais pas là. Donc mode absent, qu'est-ce que ça fait? C'est que le monde, ils peuvent pas vous MP. Ah cool! Une barre Ram Marak à la fraise, donc vous voyez, c'est une barre... c'est une barre Ram Marak. Que si on ouvre... Ça nous donne... Bon, déjà ça nous donnerait 10 points de vie, mais ça on s'en fout. Ça nous donne un Ram Ma Blague, donc là on a le fraise numéro 6, et on va aller lire la blague. Bon. 2 sous-souris discutent. J'ai décidé de me mettre au régime. Tu ne te goinfres plus de gruyère maintenant? Non, mais je ne mange plus que les trous. Ok, ouais. Ok. Pardon, excusez, en plus je l'ai mal lu. Si, mais je ne mange plus que les trous. Bon, ouais, c'est vraiment des blagues de merde en fait, mais... c'est les rangs de ma blague. Donc c'est notre première sur, si je fais un calcul rapide, 48. Ouais, 48. On en a un sur 48, yay! À savoir que si je prends je drop un autre ram ma blague fraise, c'est très possible que je retombe sur le numéro 6. Hein. On va pas. C'est pas parce que j'ai déjà le numéro 6 sur moi que qu'ils vont pas me le donner. Toc toc toc. Je serais tenté d'essayer des combats de bambouto, mais je pense pas gérer. Bon, une larve verte, ça je m'en fous un peu, ça donne pas assez d'XP. Couleuvre, ça je suis à peu près sûr de pas gérer. Ah, quoi que. Bon, je vais pas essayer de combat comme ça parce que je pense pas gérer encore. Peut-être que je sous-estime ma force. Oh, merde. Il y a une couleuvre avec lui. Essayons. Allez, soyons fous. On va essayer ça. On va essayer un combat. Donc la couleuvre, elle se met invisible. Mais c'est pas grave, je vais en profiter pour bourriner le bambouto qui a beaucoup de résiste. Est-ce que je peux aller? Il a beaucoup de résiste, mais c'est pas plus grave. Il fait un sort de renvoi de sort. Ah non. Dégâts réduits. Si je le tape ici. Ok. Ah, bon, parfait. Bon, là, je vais me mettre à taper la couleuvre un peu parce que... vous allez voir le détail que je vais me faire. Boom! Parce que la couleuvre, il faut le savoir, elle a moins 200% de résistance partout. Ce qui est assez cool. Aïe. J'ai un peu mal. Je vais aller me soigner sur la couleuvre maintenant parce que là... Moi, ça c'est le point positif des couleuvres. Et vous voyez, j'ai repris presque toute ma vie d'un coup. Ça va me permettre de survivre parce que sinon, je vais prendre très très cher. T'es pas mort? Non. Il y a beaucoup trop de résistance pour moi. C'est un peu dérangeant. Ouais. C'était pas le meilleur move que j'ai fait, je vous avoue. Il va venir... Ah non, parfait. Tant qu'il vient pas se coller à... Ah! Ah, dommage, je me rends pas. J'allais dire, tant qu'il vient pas se coller à moi, c'est correct. Il est mort. On va maintenant pouvoir refaire la couleuvre si elle me tue pas.
J'ai très mal joué par contre. J'aurais dû... Je sais pas que j'aurais dû faire, mais j'ai très mal joué. Bon, autant pour moi. On aurait essayé un combat. Je voulais juste voir si j'avais des chances de gérer un peu, mais... non, la couleuvre, elle s'enfuit trop. Elle s'enfuit trop de moi. Faudrait que je réussisse à la garder au corps à corps, mais ça sera pas possible. Bulbig monte tout sacré, donc vous voyez le Bulbig que je parlais dans dernier épisode, ben, il y en a un là, c'est vraiment plus rare. Il y en a un autre ici. Donc c'est parfait parce que généralement c'est des mobs rares pour avoir les succès. Donc si on regarde les succès de monstres ici. Pandala, si on regarde les Plantalos, donc Bambuto sacré et Bulbig. Mais c'est des monstres qui sont généralement rares, sauf que là il y en a partout. Donc quand on va en avoir besoin, ben on n'aura pas de difficulté à en trouver. Vous voyez, il y a encore des Bulbig, donc on en trouve à quasiment toutes les maps. Sauf qu'en l'occurrence, on gère pas. On retourne voir le sage Lénal. Je pense que ça va être la dernière étape de la quête. Son air pur. Après, je sais pas qu'est-ce qu'on va commencer, mais... on verra bien. Sage Lénal. Écoutez avec attention. Demandez comment s'y rendre. Ah, voilà. Exactement. Dernière étape, on commence Légende Lénal. Qui va nous demander, je crois, d'aller sur l'île des Wabbits. Il me semble que c'est cela. On va aller sur l'île des Wabbits, donc on va découvrir une nouvelle île. Avec plein de petits lapins. Qui est une île, c'est dans les îles les plus chiantes parce que pour se déplacer dans l'île, c'est un peu labyrinthique. Et les monstres agressent et les chemins parfois sont étroits. Donc c'est une île que beaucoup de personnes évitent. Parce que les mobs sont vraiment chiants. Mais moi c'est une île que j'aime bien. Pas nécessairement pour XP, mais juste parce que je la trouve stylée. Donc vous voyez ici, je vous montre un peu c'est où. Oups. Ouais, je vais vous montrer ici avant. C'est ici, vous voyez, c'est une île en forme de carotte. Avec le laboratoire abandonné qui est une nouvelle zone qui est apparue récemment. Mais voilà, donc pour vous promener, vous voyez un peu... vous remarquez peut-être les carrés qui font un petit labyrinthe, donc il faut se promener là-dedans. Il y a des souterrains là-dedans aussi, et c'est un peu le bordel. C'est rendu moins pire depuis plusieurs mages, mais depuis peut-être 1 ou 2 ans. C'est rendu moins pire, mais avant c'était vraiment le bordel, parce qu'avant il y avait un chemin seulement qui fonctionnait. Maintenant tu peux aller un peu n'importe où pour t'y rendre. Il y a des chemins plus longs que les autres, c'est sûr, mais tu peux y aller un peu n'importe comment. 100 Kama, donc pour 100 Kama, je dis pas non. Ça nous amène à l'autre bout du monde, donc au port de Madrestam. Ce qui est cool. Lily, qui nous amène sur les Wabbits. Se rendre quand même sur l'île. Nouveau succès à l'île de la Cawotte, parfait. On va aller chercher le zap avant toute chose, avant de continuer la quête. Puis on va pouvoir aller continuer, donc là, voilà. Le zap, avec le phoenix qui est ici en cas de décès. Bon, t'inquiète là, je vais prendre ta cake, Diap. C'est peut-être l'aider. Partir-moi quand même. Bon. Je vais pas la faire, mais au moins on a sa quête pour un jour si on veut la faire. Wanald, le sage Lénald. Lui parler du sage Lénald de Fedala. En savoir plus sur la rumeur, continuer à écouter. L'encourager, blablabla. Partir pour le temple de votre dieu. Ok, donc on se rend... ok, ils veulent qu'on se rende au temple Zobal. Pourquoi pas. C'est où? Ok, c'est ça. C'est vraiment là qu'ils veulent qu'on se rende. Pas de soucis, on va passer par Astrub pour s'y rendre. Ça va être le plus rapide selon moi. Astrub. On va aller dans notre statut de classe. Puis on va aller parler à la personne qui veut. On va peut-être en profiter pour essayer de faire notre doppel. Je sais pas si on le gère parce qu'il va être rendu niveau 60 quand même. Mais on peut essayer. Au pire on mourra, c'est pas plus grave que ça. C'est vraiment pas plus grave que ça. On est rendu avec l'habitude. C'est ce qui est bien dans le jeu. Tu peux mourir à l'infini sans que ça dérange. Et stylé, la statue était stylée. Elle avait comme plein de cartes.
Il est assis sur un tabouret de cartes. Se rendre au temple. Hop, hop, hop. Allez. Et je sais pas à qui il faut parler exactement. Je sais pas il va être où. On va regarder un peu toutes les maisons. Ah, parfait. Hervé Relais. L'appel de la forêt maléfique te fait vibrer, confirmé. Demander si la forêt est si dangereuse que ça. Prendre bonne note de ces informations. S'en aller. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Vaincre un doppel maléfique, ok. Donc pour le doppel maléfique, je crois qu'il va falloir aller voir lui. Donc dans le bâtiment principal. C'est pas la dure. Ça doit être lui, Armand Doppel. Passe le test. Parfait. Doppel maléfique. Ah, juste niveau 25. Ouais, ici. C'est beaucoup plus facile comme ça. Laisse-moi. Et on verra. 82 points de bouclier quand même. J'ai oublié que c'était très puissant. Bon, lui il m'enlève de la portée, mais je m'en fous un peu, je l'avoue, parce que je sais pas de la portée que je dois. C'est ça, tu meurs. Boum! Parfait, on n'aurait même pas perdu de vie, on aurait fait le challenge économe. Et légende de Alex Major, on va aller voir Wally El Économe. Mais juste avant, je vais faire un petit détour pour aller chercher un zap. Qui s'appelle le zap de la forêt maléfique. Pas de la forêt maléfique, pardon, de la montagne des craqueleurs. On descend. On va passer par ici. Et on va aller chercher un zap. Donc ça c'est, je vous présente le temple des guildes. C'est ici qu'on crée les guildes. Dans le jeu, donc vous rentrez, il faut pour ça une guilde halogème. Qu'on peut avoir... Je me souviens plus si c'est avec en faisant des coliséums ou en faisant des doppels. Mais avec un des deux. Ça permet d'avoir une guilde halogème qui permet de créer une guilde. On passe devant le donjon craqueleur, devant le donjon quoi. Ici, on a une quête, mais on va pas la faire tout de suite parce que la quête consiste à faire le donjon. Et on gère vraiment pas. vraiment pas. Je regardais, on a combien de succès? Il va vraiment falloir faire des succès. À 500 points de succès, on débloque un compagnon. Puis ça va vraiment nous aider à faire des combats un peu plus durs. Donc même si on gagne moins d'XP avec le compagnon, au moins pour des combats genre des donjons ou des trucs, ça va être vraiment pratique. À savoir que le compagnon est assez puissant. Donc, ça va être assez cool, tout ça. Allez, on a le zap. On va aller... Astrub. Boum. Oups, pardon, pas Astrub. Amakna, le village. Pardonnez-moi. J'ai gaspillé un peu d'argent, mais c'est pas grave. On n'est pas à 100 km près, avec 60 000 km, on est bien. Tiens. T'inquiète là, je vais demander s'il n'a pas besoin d'aide, écouter la suite, accepter. Partir à la recherche des cadavres. Donc je vais faire sa quête en même temps, tiens. Ça donne combien d'XP? À notre niveau. 400 000, bon, ça devrait pas être si compliqué. Donc pour sa quête, il faut vaincre 3 personnes. Donc vous venez ici pour aller à Villegredine et vous lui pétez la gueule, quoi, niveau 60. Ouais. Ça devrait le faire. C'est une roublarde, donc elle a des sorts roublards. C'est logique. Elle m'a fait un beau 0 de dégâts aussi, ça c'est... Très puissant le roublard. Ouch. Là par contre elle fait un peu plus mal. Ah ouais, elle fait quand même mal, ça. On peut pouvoir gérer comme ça. Faudrait jamais soigner. Bon, je fais vraiment pas le point en fait. Ce que je vais faire, on va aller chercher du stuff un peu meilleur parce que il me faut mon niveau 60. Niveau 60, je vais aller chercher du stuff meilleur pour vraiment pour pouvoir gérer parce que là, on rattrape pas notre niveau et je peux pas. C'est pas du stuff que je vais pouvoir vraiment acheter, donc j'aurai pas l'argent pour les acheter. À moins que je me mette à faucher. Donc entre épisodes, je vais peut-être faucher. Pour vraiment avoir l'argent, parce que sinon ça va pas le faire.
Ouais, on va faire ça comme ça. Je vais faucher pour faire du pain. Il va falloir que je mette boulanger éventuellement. Aussi. Mais ça, je ferai ça quand j'aurai pas mal de blé et de farine. Pour le monter. Donc ici, on a le méchant garçon. Qui est un vilain. Un peu comme la ville gredienne. Qu'il va nous falloir battre. Mais on le bat pas pour l'instant. Parce qu'on a vraiment pas du stuff adéquat. On a un stuff niveau 20. Ça le fait pas. Donc, Wally Elconum, il est dans la bibliothèque, au premier étage. Donc, Wally Elconum, il a une carte de la forêt maléfique, demander s'il est allé. Donc, il gueulait un petit peu, mais c'est pas grave. L'Enseuve de Troyes, c'est qui ça? C'est le gars de... Ouais, ok. Ok. On va pas faire ça tout de suite, par contre. Là, non, tant qu'à être là, je vais essayer de battre... le roublard, mais je pense pas gérer. Méchant garçon, donner une bonne leçon au voyou. Right. Et je pense qu'on va terminer. Je vais me mettre ici. Ouais, il sera amplement en fait. Ils sont fous. Aïe. Il va venir me donner un coup de cac. Un coup de... Exactement. Oh, il nous en donne deux en fait. Ok, on gère vraiment pas ces mobs-là. C'est beaucoup trop fort pour nous. Malheureusement. On se fait défoncer. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à un endroit, pour finir l'épisode, on va aller dans un endroit qu'on gère, histoire de monter niveau 60. Et niveau 60, je vais pouvoir changer de stuff. Donc je vais pouvoir changer de masque, avoir un gel anneau, une amulette du Cam. Une amulette du Kamasutra qui va nous permettre d'avoir 2 PA de plus, et ça sera pas négligeable parce que 2 PA ça veut dire 2 Furia, 2 PA de plus ça veut dire 2 Furia par tour, et Dieu sait qu'on va en avoir besoin. Je vais faire le même petit arrêt que j'ai fait la dernière fois par la maison. Par la maison qui est là. Hop. Et il a rien. Subsosa, non, il a rien. Bon, dommage. On aurait essayé. Un jour, on va avoir l'arachné. L'arachné, j'essaie de l'avoir parce que ça fait quand même beaucoup de dégâts pour le niveau. Et on en a besoin. On prend un jeu de pain et on va aller continuer à buter du bout. Jusqu'à monter niveau 59. Je pense que prochain épisode, je vais reprendre niveau... J'hésite à vous reprendre niveau 60. Pour pouvoir vraiment... Là, je vais faire le challenge. Voilà. Qui consiste à juste attaquer lui jusqu'à ce qu'il meure. Prochain épisode, je pense que je vais vous reprendre niveau 60 pour pouvoir avoir notre gel anneau, notre amulette. Et... ça va énormément nous aider. On va pouvoir gérer nos doppels. Aller faire les doppels. Ce serait parfait. Des bouts. Un bout, je m'en fous. Une grosse armée de bouts, je m'en fous. Je veux des combats de... Voilà, ces deux combats-là sont parfaits. 5 et 4 bouts. C'est exactement ce que j'ai besoin. Allez. Donc là, c'est tellement parfait parce qu'on est entouré maintenant et on peut faire des attaques comme ça. Combien de vie? 45, c'est sûr que je te tue. Boum. Et on va réussir le challenge qui consiste à tuer 2 monstres. Dès qu'on tue un monstre, on doit en tuer obligatoirement un deuxième et seulement un deuxième. Donc soit on tue pas de monstre, soit on en tue 2 par tour, c'est tout. Les deux seuls choix qu'on a. Là par contre le challenge est un peu plus tendu. Sachant que je vais être entouré.
va définitivement être plus compliqué. Bon, tant pis pour le challenge. On va bourriner. Et voilà, donc, je pense terminer mes épisodes par des petites sessions. Les petites sessions XP que je vais faire, ça va être pour terminer les épisodes. Ça ferait un bon rythme, selon moi, d'épisodes, donc, qui est celui-là. Donc, pendant la moitié de l'épisode, je fais des quêtes. Et après, on s'en va XP un petit peu. Ça va pas être trop redondant comme ça pour vous, ni pour moi. Et voilà, ça va être peinard. Ça va me permettre d'XP en même temps, parce que des séances d'XP comme ça, on en a besoin. Dieu sait qu'on en a besoin. Voilà, je vais monter niveau 59. Et on va se laisser là. Prochain épisode, je vais être niveau 60. On va aller faire les doppels. Et on va peut-être s'aventurer dans la forêt maléfique. Ce qui serait quand même cool. Ça cumule max 2 fois, donc je pourrais avoir... Je serais tenté de changer d'élément. J'hésite à changer d'élément. Ça pourrait être cool. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous me conseillez... Ben, pas conseilleriez, mais... Ça vous dirait que je change d'élément. Que je me mette, par exemple, plus air. Peut-être même haut, mais air, ça a l'air stylé, l'avoir air. Donc peut-être plus air. On verra. Dites-moi ce que vous en pensez, je vais vous montrer un peu les sorts qu'il y a. Donc sachant que j'ai déjà tous les sorts air. Il me semble. Ouais, j'ai tous les sorts air. En haut, qu'est-ce qu'il nous manque? Il nous manque Apo, qui est un sort qui attire. On a Distance, qui est un sort qui repousse. Et on va avoir Bullish, qui est un sort qui repousse aussi en nous donnant des dégâts poussés. Donc un sort qui permet d'avoir beaucoup de dégâts poussés pour pousser dans le mur et que ça fasse mal. Voilà, ça fait 32 minutes, ce combat-ci on va level up, donc je vais vous laisser. Et on se retrouvera dans un prochain épisode, donc j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, justement, si vous aussi un élément qui vous plairait plus, donc là, terre pour l'instant c'est cool. Mais, peut-être ça pourrait faire un peu de diversité d'avoir du air ou du... voilà, du air ou de l'eau. Donc, à vous de voir. Moi, ça me dérange pas vraiment. Je risque de toute façon d'aller sur du bi-élément, donc avoir 2 éléments plus tard. Ce qui m'attire le plus pour l'instant, c'est vraiment terre-air. C'est les 2 éléments que je trouve qui ont l'air intéressants, donc surtout avec Cabriole. Le combo Cabriole-Furia qui me permettrait de faire beaucoup de dégâts. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Et sur ce, on va se retrouver dans un prochain épisode de Dofus avec notre petit Zobal, Char d'Anonyme. Aussi, oui, dites-moi si vous préfériez que... En fait, le choix que j'aurais, ce serait soit je fais des séances de récolte et hors vidéo, et que je vends les trucs pendant la vidéo, soit je me permets de prendre des items que j'ai déjà en banque. Par exemple les Gélano, donc j'achèterai pas des items avec mon argent, mais ce que j'ai déjà, je me permettrai de le prendre parce que voilà, sinon on va pas avancer. Et j'ai vraiment besoin d'avoir un meilleur stuff que ça pour pouvoir continuer, surtout pour mes doppels qui vont être qui vont être indispensables éventuellement pour avoir certains items, notamment avoir des parchemins de caractéristiques. Donc, dites-moi ce que vous en pensez, et je vous dis à la prochaine. C'était Chanda dans ce 9e épisode de mon Let's Play sur Dofus avec mon petit Zobal Char d'Anonyme. Allez, au revoir tout le monde.